Sur une route de campagne à Victoria, de bonne heure un dimanche matin, le 12 mai 1991, un jeune homme revient chez lui après avoir visité des amis. Ce qui s'est produit par la suite le hante encore, tellement qu'il ne peut toujours pas en parler en public. En fait, il n'en a parlé qu'à quelques-uns de ses proches et c'est son ami Bruce Harrower qui nous raconte cette histoire des plus remarquables. Il y avait une expression de terreur qui voilait son visage pendant qu'il décrivait l'incident. Et je peux vous assurer que je n'ai aucun doute. Ce qu'il dit avoir vu, il l'a bien vu. Pour garder son anonymat, nous appellerons le conducteur Tom. C'était un gars du coin, il connaissait bien la route, mais ce matin-là, contrairement à ses habitudes, il a fait quelque chose de très imprudent. Il était pressé d'arriver à la maison pour se mettre au lit parce qu'il était extrêmement fatigué. Il roulait à environ 110 km à l'heure, alors que cette zone interdisait de conduire à plus de 60 km à l'heure. Pendant qu'il se hâtait, quelque chose sur le bord de la route a attiré son attention. Tom a jeté un coup d'œil par la fenêtre de la voiture. Il ne pouvait en croire ses yeux. Il a vu une apparition sur le bord de la route. Et comme il lui jetait un coup d'œil, il a vu ce qui semblait être une silhouette, un fantôme, un esprit. Le fait étrange, le lampadaire était directement derrière lui, en fait, à travers lui. Il ne pouvait le croire. Il s'est frotté les yeux. Il ne savait plus si c'était la réalité ou seulement son imagination qui lui jouait des tours. Peut-être à cause du choc créé par cette vision ou parce que le bon sens avait finalement pris le dessus, mais immédiatement, Tom a ralenti. Il est ensuite retourné pour aller voir de plus près cette silhouette qu'il pensait avoir vue. Il revit la silhouette au même endroit que la première fois. Il s'agissait bel et bien d'un esprit. Confus et abasourdi, Tom se dirigea une fois de plus vers la maison, cette fois à une vitesse beaucoup plus prudente. Comme il arrivait en haut de la prochaine colline, il aperçut des lumières intermittentes. Comme il s'approchait, il réalisa que c'était un accident de la route, un très mauvais accident qui était probablement fatal. 2 véhicules ruinés, aucun signe de rescapé. La police attendait toujours que l'ambulance arrive et comme on pouvait s'y attendre, l'agent a signalé à Tom de continuer sa route. Sans plus attendre, Tom s'est remis en direction de la maison. Il n'a pas beaucoup dormi ce soir-là. Il ne pouvait cesser de penser à cet accident horrible. Pendant plusieurs jours, l'accident lui a torturé l'esprit. Il a même oublié son étrange vision. Quelques jours plus tard, le journal hebdomadaire local est arrivé à sa porte. L'accident fatal faisait la manchette. À l'intérieur, on voyait même la photographie de l'une des victimes. Aussitôt qu'il a vu cette photo, quelque chose lui disait qu'il avait déjà vu cet homme quelque part. Mais il ne pouvait mettre le doigt dessus. C'était comme un casse-tête qu'il devait reconstruire. Il s'est mis à fixer la photographie et à réaliser où il avait vu cet homme auparavant. C'était l'homme qui lui avait fait signe de ralentir. Est-ce que c'était possible? Plus Tom y pensait, plus il était convaincu de ce qui était arrivé ce matin-là. Il avait vu un fantôme. Il se dirigeait sur cette route à précisément 1h15. Et c'est à ce moment-là qu'il avait vu la silhouette. Le journal mentionnait que Brian Johnston, la victime, était décédé vers 1h. Ce qui veut dire que Tom l'avait vu 15 minutes après sa mort. Il n'arrivait pas à le croire. Il était dépassé par cet événement.
Tom et son ami Bruce Harrower sont convaincus que cette apparition était un avertissement qui lui a sauvé la vie en cette journée tragique. Tom croit que s'il n'avait pas vu cette silhouette, il serait passé par-dessus la colline à 110 km/h et se serait probablement écrasé sur les automobiles déjà accidentées, se tuant et tuant d'autres passants innocents.